KXTC Podcast. Le samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022, au jardin remarquable de Baudouvain, à la Valette du Var, dans le Var, aura lieu le week-end du Chêne-Liège. Nous avons demandé à Philippe Duparchy de l'association Forêt Modèle de Provence des renseignements complémentaires sur cette manifestation. Forêt Modèle de Provence est une association, un espace neutre où se rencontrent tous les acteurs de la forêt. Et lors de ce week-end, nous allons à la rencontre des gens de la ville. Parce que la forêt nous entoure, il y a quelques difficultés à la pénétrer, à la connaître, surtout dans le quotidien qui est le nôtre. Le week-end du Chêne-Liège, le lieu, les jardins remarquables de Baudouvain. Il y a historiquement un lieu qui vous permet de comprendre comment les anciens ont pu s'adapter en fonction de l'évolution du climat, utiliser au mieux ce climat et notre environnement pour se nourrir avec régularité. Ce lieu, il est animé par une équipe qui nous accompagne avec beaucoup d'amitié, d'investissement depuis le départ, quel que soit le temps. Mais dans la forêt, l'on est toujours à l'aise. On peut commencer par le samedi, bien sûr. L'ouverture du jardin est à 10h. Ensuite, nous avons différents ateliers. Vous verrez qu'il y a possibilité d'aller au contact de la terre, de l'eau, de l'air, du feu, accompagné avec des gens qui aiment la forêt et notre environnement, donc qui agissent pour le vivant. Bien sûr, tout événement a droit à une inauguration à 11h30. Monsieur le maire, qui accompagne notre événement depuis de nombreuses années, en présence des élus et des organisateurs, aura le plaisir de vous accueillir. Il y a la visite du jardin, la visite des exposants. Les exposants sont nombreux, compétents, ils vont partager avec vous les ressources de la forêt. Et dès 14h30, pour ceux qui sont intéressés, la première conférence, c'est un week-end qui s'appelle Week-end du Chêne-Liège. Historiquement, si vous êtes de la région, les grands-parents vous ont parlé de ce que représentaient ces forêts et du développement économique que cela représentait jusqu'à il y a à peu près 60 ans. Il y a maintenant une reprise de conscience et nous sommes accompagnés par un acteur remarquable qui mène des actions de collaboration avec les acteurs locaux en faveur du Chêne-Liège. C'est Fabien Guyenne qui l'animera. Pour ceux qui le souhaitent, il y aura une invitation à prendre un bain de forêt avec quelqu'un qui va vous permettre de prendre contact avec aussi bien la sophrologie, l'apiculture ou la géobiologie. Nous aurons également des démonstrations de sculpture sur bois. Aller au contact de la forêt, c'est depuis la plante, le travail du bois et les artisans et les artistes autour de ce travail. Donc samedi, vous aurez l'occasion de rencontrer de nombreuses belles personnes et même d'échanger entre vous dans un lieu d'exception. Dimanche, l'ouverture, même heure, 10h. Nous commence toujours par un atelier qui nous met en contact avec les 4 éléments. Les 4 éléments, vous savez, c'est comme quand on demande aux enfants quels sont les 5 sens. Donc donner du sens à la visite et de rentrer en contact avec notre environnement. Une première conférence aura lieu avec une sommité européenne qui est Riccardo Castellini, le directeur d'une fondation qui anime un ensemble d'associations autour de la Méditerranée dans le cadre du réseau des forêts modèles. Donc une dynamique européenne en faveur de nos forêts et avec des interventions, bien sûr, de belles personnalités que vous aurez l'occasion de découvrir, dont un membre fondateur de Forêt Modèle qui vient de Tlemcen pour nous rencontrer. Tout ceci, je vous mets à l'aise, c'est à l'abri, c'est dans la salle des mariages. Quoi qu'il arrive, vous serez bien au calme pour entendre les conférenciers. Bien sûr, buvette, restauration, remise des prix du jury. Nous organisons également un concours d'art. Quercus Subert, le Chêne-Liège si vous préférez, avec une catégorie sculpture qui sera exposée dans la salle des mariages en présence du président du jury. Nous aurons d'autres conférences. Michel Venetier est un chercheur de l'INRAE, l'Institut de recherche agricole et environnementale, qui a regroupé différents instituts en France où l'on travaille, les scientifiques travaillent entre eux. Et c'est important, je vous rappelle, c'est le week-end qui débute la fête de la science. Donc nous aurons un scientifique remarquable qui va partager avec vous l'impact du changement climatique sur le peuplement forestier méditerranéen, toujours à l'abri, avec de bonnes conditions d'écoute. Contact à nouveau avec la forêt et les spécialistes de l'apiculture, de la géobiologie ou de la sophrologie. N'oubliez pas que le jardin ferme à 18h. Vous pouvez en profiter pleinement
entre 10 et 18 heures. Vous pouvez bien entendu réserver vos ateliers bien-être, car pour être bien reçu, il faut que l'on puisse maîtriser le nombre de personnes avec qui l'on va pouvoir échanger. Mais si vous ne pouvez participer à un atelier, sachez que les nombreux exposants partageront avec eux l'intérêt qu'ils portent à notre environnement. Tout au long du week-end, il y aura des démonstrations, entre autres de tournage et de chantournage. Nous bénéficions de l'apport d'une association Art du Bois en Provence. Nous aurons également des dessins et peintures, sculptures à la gouge et à la tronçonneuse. Donc vous voyez qu'il y en a pour tous les âges, pour toutes les approches. Le marché du terroir et de l'artisanat, une belle cohorte de producteurs locaux, des artisans et des maraîchers. Quant aux animations, pour vous guider à travers ce jardin merveilleux, dans cette pente qui distribue l'eau à travers les différents espaces remarquables, vous aurez du plan musical notre fameux troubadour que chacun apprécie, car il emmène les enfants d'un site à l'autre en les reliant à l'histoire. Une animation caricature, c'est André Sandel qui sera là. Un atelier de bien-être et bien entendu des ateliers pour les enfants. Une série mobile sera sur place. Vous savez qu'aujourd'hui, on a le bois, mais on a aussi besoin des acteurs pour pouvoir le mettre en valeur, ce bois. Et le scieur est très important dans la transformation de ces bois que l'on doit retirer de la forêt parce qu'ils sont tombés, parce que c'est l'intérêt de la forêt. Donc, une sorte de salon du développement durable. On édite la Gazette du Chêne-Liège. Allez sur notre site. Vous voulez en savoir plus sur le concours Carcus-Suber? N'hésitez pas, vous trouverez toutes les informations sur notre site. C'est Forêt Modèle Provence. Tout attaché au singulier. Nous vous attendons avec grand plaisir et souhaitons partager avec vous cette volonté d'agir pour le vivant. KXTC Podcast.